À force de faire des photos avec notre iPhone, elles sont toutes stockées à l'intérieur, que ce soit des photos d'anniversaire, des photos de nos petits-enfants, etc. Mais donc, qu'est-ce qui se passe si on perd notre téléphone, si il finit dans l'eau ou si juste on se le fait voler? Eh bien concrètement, on perd tous nos souvenirs. Et moi aujourd'hui, je vais vous expliquer comment transférer les photos de votre iPhone sur une clé USB, et ça sans ordinateur. On va pas s'ennuyer avec des câbles, avec des options, avec des fichiers, etc. On va faire ça simplement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ambroise de chez SuperZen. Et comme chaque semaine, je suis là pour vous partager mes meilleures astuces et mes meilleurs conseils sur le numérique du quotidien. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager une manière de recevoir toutes nos astuces chaque semaine gratuitement dans votre boîte mail. Je vous en dis plus à la toute fin. Généralement, on nous dit que lorsqu'on veut sauvegarder nos photos, on a besoin d'un ordinateur ou d'un Mac. Moi aujourd'hui, je vais vous prouver l'inverse. C'est tout à fait possible de tout sauvegarder là-dessus, même si ce n'est pas le bon embout. Vous avez aussi déjà peut-être reçu une notification sur votre iPhone qui vous dit « Mon iCloud est presque plein, il va falloir payer ». Eh bien ça justement, on va l'éviter aussi aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations sur comment tout sauvegarder sur iCloud, on a fait une vidéo là-dessus, je vous laisse cliquer dans la description sur le lien. Et puis surtout, parfois on a envie d'avoir une méthode concrète pour sauver nos photos. Et quoi de plus concret que d'avoir une clé USB physique. Au moins, on sait que nos photos sont là-dedans et on va mettre en sécurité notre clé USB. Donc, de quoi va-t-on avoir besoin aujourd'hui? Déjà, on va avoir besoin de mon iPhone, on va avoir besoin d'une clé USB et on va avoir besoin d'un adaptateur de clé USB. Pourquoi je dis ça? Parce que votre clé USB, qui est un petit peu trop grosse, ne va pas rentrer dans votre iPhone directement. Il va falloir quelque chose qui peut faire le lien entre les deux, dans ce cas-ci, un adaptateur. Alors, pas de panique, je vous mets des liens dans la description sur des sites sur lesquels vous pouvez l'acheter. C'est pas très cher, c'est quelques euros, mais ça peut surtout beaucoup nous aider dans ce cas de figure. Dans n'importe quel magasin d'électronique, ils nous en proposent aussi généralement. Donc concrètement, on va prendre la clé USB, on va y brancher l'adaptateur dedans, et ensuite on va brancher le tout dans l'iPhone. Alors, je vous partage une petite astuce, mettez votre iPhone à plat et branchez ensuite votre clé USB. Ça évitera qu'elle bouge, qu'elle se déconnecte, qu'elle se reconnecte, etc. Donc moi, j'ai mis mon iPhone à plat, je branche la clé USB dessus, et maintenant, on va pouvoir commencer la petite manipulation. Première chose, on va aller accéder à l'application photo qu'il y a dans votre iPhone. L'application photo, elle s'appelle soit Photo ou Phototech en fonction de la version de votre iPhone. C'est l'application avec la petite fleur. Donc, j'ouvre l'application et on va avoir toutes les photos qui ont été prises récemment. Ici, dans mon cas, j'ai fait plusieurs photos de clés USB, de disques durs, de téléphone pour l'exemple. La première chose, on va sélectionner les différentes photos. Comment sélectionner plusieurs photos à la fois? Tout en haut à droite de votre écran, on a un bouton Select. On va cliquer une fois dessus et maintenant, on va pouvoir cliquer sur toutes les photos qui nous intéressent. Dans mon cas, je vais sélectionner cette photo-ci, celle-là, avec ces photos-ci. Donc là, j'en ai sélectionné 8. Et maintenant, j'ai envie de transférer ces 8 photos sur ma clé USB. Alors pour rappel, la clé USB est bien branchée dans mon iPhone. Ce que je vais faire, maintenant que j'ai sélectionné toutes les photos, je vais aller en bas à gauche de mon écran sur la petite flèche dans un carré. Après avoir cliqué dessus, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Moi, je vais un petit peu descendre et je vais avoir l'option « Enregistrer dans mes fichiers ». Je sélectionne l'option et je vais avoir mes fichiers qui vont s'ouvrir. Alors ici, par défaut, j'ai mon iCloud qui s'ouvre. Je vais faire la petite flèche en haut à gauche pour revenir en arrière pour pouvoir sélectionner le véritable emplacement. Et normalement, dans les différents emplacements, vous devriez voir afficher votre clé USB. Dans mon cas, j'ai iCloud Drive sur mon iPhone, Drive et puis ma clé USB. Je sélectionne ma clé USB et ensuite, on va voir le contenu de la clé USB. Là, c'est vraiment pour savoir si c'est bien au bon endroit ou si j'ai envie de changer d'endroit. Moi, dans mon cas, ça me convient tout à fait. Je reconnais l'intérieur de ma clé USB et donc, en haut à droite, je vais sélectionner maintenant « Enregistrer ».
Et ici, on voit que j'ai toute une série de documents en gris qui sont en train de tourner. Et en fait, ce sont mes photos qui sont en train de se transférer de mon iPhone à ma clé USB. Alors, une petite astuce avant d'aller plus loin. Moi, je vous conseille de d'abord faire un tri dans vos photos et ensuite de faire la manipulation que je viens de vous expliquer. Pourquoi ça? On va prendre un exemple très simple. Quand vous déménagez, globalement, vous allez d'abord faire un tri dans votre maison et ensuite vous allez déménager vos affaires. Vous n'allez pas faire les deux en même temps ou vous n'allez pas tout déménager et puis faire un tri dans vos affaires plus loin. C'est exactement la même chose dans votre téléphone. Commencez par faire un tri dans vos photos, gardez celles qui vous plaisent, supprimez celles dont vous n'avez plus besoin et ensuite vous faites le transfert avec la clé USB pour ne garder que les souvenirs qui vous importent vraiment. Bon, ça c'était une petite astuce parmi d'autres que j'ai données dans cette vidéo, mais j'en ai plein d'autres sur plein d'autres thématiques, que ce soit sur les mots de passe, sur comment gérer ses emails, etc. Toutes ces astuces, moi je vous les partage chaque semaine dans un mail totalement gratuit. Comment faire pour le recevoir? Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien sur lequel vous pouvez juste laisser votre adresse mail et puis ensuite vous me laissez faire. Et moi, dès la semaine prochaine, je vous envoie un email avec des astuces, des conseils, les nouvelles vidéos Super Zen qui sortent, etc., etc. Tout ça, c'est pour toujours en apprendre plus sur le numérique qui nous entoure et surtout pour pouvoir être accompagné sur toutes ces technologies qui vont un petit peu trop vite. Aussi et surtout, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Super Zen. En vous abonnant, vous serez les premiers à recevoir les prochaines vidéos qui sortent sur YouTube que l'on réalise. On en sort plusieurs par semaine, c'est l'idéal pour apprendre à mieux utiliser les appareils de notre quotidien. Et voilà, maintenant vous savez comment transférer des photos de votre iPhone à une clé USB. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces. À très vite!